Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de votre liberté. Ici, on parle de liberté financière, immobilier fractionné, immobilier physique, bourse crypto, tout ce qui nous permet d'atteindre notre liberté. Et aujourd'hui, on va analyser deux nouveaux projets chez Realty, deux projets totalement différents. Alors, deux projets qui se trouvent à Détroit, mais une maison unifamiliale et un immeuble de 14 unités. Du coup, ces ventes auront lieu attention, à 20 h. Le vendredi, c'est 20 h les ventes et pas 21 h. Donc, attention de ne pas louper la vente parce que celle-ci, à mon avis, va partir très vite. Alors, on commence par Promenade Street à Détroit. Donc, voici la propriété. Donc, la voici. Honnêtement, c'est une belle bâtisse, hein. Ça change un peu des dernières maisons. Alors, faut pas avoir peur. On va voir après justement que toute cette partie fenêtre et autres va être refaite. Donc voilà, donc encore une fois, pas de photo de l'intérieur, mais bon, ça, on a l'habitude. Du coup, cette maison, alors le total investissement est de 78 290 $ pour un rendement estimé de 9,15%. La Rent Start est au 1er octobre, donc dans un mois. Du coup, le rendement la première année glissante sera de 8,39%. Le prix du token est de 50,51 $, soit 46,53 € au taux actuel. Le nombre de tokens, 1550 tokens. Voilà, autant dire, à mon avis, 5-6 minutes maxi, elle sera vendue. On verra. Après, le rendement est proche de 9 et moins proche de 10, donc peut-être ça mettra peut-être 8-10 minutes. On verra bien. La propriété a presque 100 ans, donc 1931. C'est une 4 chambres, 2 salles de bain, donc pour une grande famille. Elle est entièrement louée. Alors actuellement, elle n'est pas vraiment louée, mais le locataire arrivera dans les lieux au 1er octobre. Et elle n'est pas Section 8. Au niveau de la description, du coup, qu'est-ce qu'on apprend? On apprend donc que la propriété fait 1586 square feet. Ça fait quand même 147 mètres carrés, donc pareil, c'est une grande maison. On a des parcs, on a des centres commerciaux, on a surtout, on voit là le conservatoire qui est à côté, on a pas mal d'églises aux alentours. Hem, du coup, on se situe ici, on voit qu'il y a d'autres propriétés, de Realty qui sont vraiment à côté, donc ouais, Wilshire, ça nous parle, même Longview, ça nous parle, Endale, pareil, il y a aussi des propriétés, on a déjà fait du Way Street, Camden. Enfin voilà, tout ça, c'est des rues connues par les investisseurs de Realty. Hem, Autre information, donc au niveau des travaux, donc actuellement, en fait, avec le prix, avec l'achat, la maison est déjà réhabilitée. Donc il va y avoir des nouvelles fenêtres, un nouveau porche, les marches arrière vont être refaites, un nouveau réservoir, les peintures, les sols vont être refaits, et on va supprimer aussi un garage. Donc tout ça est déjà compris dans le prix. Et ils ont prévu un budget travaux de 8 000 $ afin de refaire la cuisine, de refaire la clôture et quelques petits entretiens qui n'ont pas été faits jusque-là. En gros, voilà sur cette partie. Ensuite, au niveau des données financières. Alors, un point important, le loyer, 980 $ pour un 4 chambres, 2 salles de bain. On va voir que potentiellement, enfin c'est un bon loyer, clairement il peut être augmenté. Les frais, ça, à peu près cohérent comme d'habitude. Donc la maison est achetée 59 000 $. On a 8 000 $ comme on a vu pour les rénovations qui restent à faire. La réserve, les 1500 pour la création de la société, ça c'est habituel. En gros, voilà, je vous ai pas montré où se situe la so la propriété. Donc on va dire au nord de Grosse Pointe, donc vraiment nord-est, de Détroit. On va aller comparer avec Zillow. Donc sur Zillow, encore une fois, on n'avait pas d'estimation pour cette propriété, mais des informations quand même importantes. On voit que la propriété en 2003, elle a été achetée 41 000 $. En 2004, un gros gap, hein, donc en un an, 104 000 $, donc vraiment gros, gros gap. Et en 2007, elle a été revendue 89 900 $. Donc nous, on achète
59 000 $. On voit qu'en combien de temps? En 15 ans, la propriété, elle a quand même, voilà, elle a baissé quasiment de 30 000 $. Donc on achète quand même, on a quand même un bon discount par rapport à cette évolution des prix. En comparaison, donc j'ai trouvé une petite maison qui est vraiment juste en face. Donc son estimation est, et c'est pareil, donc c'est à peu près la même surface, estimation à 47 square feet, quand nous, on est à 42 square feet. Donc on voit vraiment qu'on est sur un prix assez cohérent. Et quand on regarde les dernières ventes, typiquement celle-ci, on est sur du 47 square feet, celle-ci 54, celle-ci on est 54 aussi. Donc vraiment, on est sur des prix très cohérents, même un bon prix de la part de Realty. Au niveau loyer, donc ça je vous en ai parlé, on était à 980 du loyer. Et quand on regarde des maisons similaires dans le quartier, on est, bon, ce que j'ai trouvé, on est plutôt aux alentours de 1200. Bon, celle-ci est un peu élevée, hein, qui est beaucoup plus grande. Mais voilà, c'est plutôt 1200. Donc voilà, je pense il peut y avoir un gap également sur l'augmentation de loyer au prochain locataire. En tout cas, on n'est pas au taquet sur cette partie-là. Au niveau criminalité, eh ben, on se situe ici, donc on est très très clair. Donc vraiment, c'est un quartier très safe, rien à redire. Donc sur cette partie-là, on est au top. On va aller se promener. Alors, voici la propriété. Donc, on va regarder son évolution aussi au cours des années. On voit que, sincèrement, plutôt sympathique, hein. C'est quand même une maison qui a bien, ouais, voilà, 2009. Voilà, très belle propriété. On va aller se promener, on va aller faire un petit tour, du coup, dans le quartier. Là, première propriété, on va regarder l'évolution. Ouais, voilà, donc c'est une cabane. Elle a été un peu, ouais, ils ont coupé les arbres, mais bon, ça fait quand même un moment qu'elle est ici, qu'elle est abandonnée, et on voit que la propriété à côté a été détruite. Donc malgré tout, le quartier n'est pas abandonné. Là, on voit du terrain vague aussi, et on voit, oui, qu'il y avait une maison aussi qui avait été détruite il y a quelques temps. Hop, on va continuer à se promener, parce que là, on a quand même déjà 2 cabanes. Là, ça a l'air d'être bon. Ça a l'air d'être bon tout ça. Bon voilà, après ça a l'air bien entretenu. Hop, un gros Hummer. Voilà, de l'argent. Donc ça reste un quartier avec quand même un peu d'argent. Hop, je suis allé trop loin. On va aller dans la rue parallèle à Wilshire, où justement on a aussi d'autres biens chez Realty. Et de souvenirs, ouais, c'est une belle rue. Bah voilà, là-dessus, il n'y a rien à dire. Bien entretenu, les pelouses, elles sont belles. Oula, c'est flou ici. Hop. Là, on a un petit terrain vague. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, on avait une maison, mais bon, elle a été détruite. Bon, ok, voilà. Bon, on a clairement, le quartier est plutôt sympathique. Il n'y a rien de trop à signaler, à part 2 petites maisons un peu abandonnées autour, mais on est plutôt bien. Voilà. On va étudier la prochaine. Donc là, on est donc totalement sur un autre type de bien. Donc on est sur un immeuble de 14 unités, qui est, comme vous pouvez le voir, et actuellement, il n'est pas loué, donc il est totalement réhabilité, donc à 95 comme nous dit Realty. Donc avec, alors on va regarder, et là, on a des photos. Là, on a le 4x4 de Rémi. Donc on a des photos extérieures, et pour une fois, on va voir, on a aussi, donc les toits sont bien, on a des photos de l'intérieur. Alors on n'a pas de locataire, donc ils ont pu nous faire des photos de l'intérieur. Donc c'est 14 appartements d'une chambre, salle de bain, donc ils sont à peu près tous similaires. Les cuisines vont être en partie refaites, on va voir. Les fenêtres aussi. Bon voilà, donc c'est tout, ça serait assez similaire, il n'y a rien de... On va peut-être pas tout regarder. On a des
des baignoires, des douches. Et ça aussi va être, toute la partie chauffage et tout va être refait. Donc on lève 732 096 $. Donc comme là, il nous explique, c'est que les premiers locataires vont rentrer à partir du 1er octobre, donc dans un mois. Mais après, au fur et à mesure, les suivants vont rentrer et ils espèrent que tout le monde sera rentré à partir du 1er novembre. Ils ont aussi, pris une enveloppe de 5 000 $ pour faire, la promotion aussi pour attirer des locataires plus haut de gamme en tout cas. Donc voilà, donc c'est quand même aussi un petit coût. Bon alors comparé aux 732 000, 5 000 $, c'est même pas 1 %, donc si ça nous permet d'avoir des bons locataires, on va pas s'en plaindre. Du coup, le rendement espéré donc est de 9,71 et donc on va voir que également pour eux, c'est même une estimation pessimiste. Ils espèrent même, au-delà. Mais bon, pour l'instant, ils estiment à 9,71 le rendement. La début de la Restart, donc au 1er novembre, donc en fait, une partie va être commencée au 1er octobre, mais au fur et à ils espèrent en tout cas au 1er novembre que tous les biens soient loués. Du coup, je peux pas vous faire vraiment de rendement estimé sur la première année, c'est un peu compliqué parce que du coup, on ne sait pas trop comment ça va être, loué au fur et à mesure du mois d'octobre. Le prix du jeton donc est de 50,84 $. Il y a 14 000 jetons, donc par contre, là, je pense que ça va mettre un peu plus de temps à partir, hein. Je pense qu'on aura le week-end pour pouvoir l'acheter, mais peut-être que je me trompe parce qu'on se rapproche quand même pas mal des 10 %. Donc comme je vous ai dit, c'est des appartements, une chambre, salle de bain, il y en a 14. Ils sont actuellement pas loués et il y a pas de Section 8. On va aller sur la description. Donc, au niveau de la superficie, on est à 7 860 square feet au total sur les habitations, ce qui nous donne 561 square feet par appartement, ce qui fait à peu près des appartements de 52 mètres carrés. Donc bon, cohérent pour des appartements, une chambre, salle de bain. Ils nous disent qu'il y a pas mal de parcs aux alentours, donc en effet, on voit du parc là, un autre parc là, parc là. Donc oui, il y a pas mal de parcs. On a un golf au-dessus. On va regarder d'ailleurs où est-ce qu'on est situé. On est vraiment au nord-ouest, de Détroit, donc des centres commerciaux, d'accord. Donc là, il nous réexplique comment ça va se passer au niveau des emménagements. Au niveau des travaux, donc là, c'est en train d'être réhabilité, donc ils refont le sol, ils refont les cuisines, les peintures, toute l'installation électrique aux normes. Ils refont la plomberie, tout ce qui est chauffage, le chauffe-eau, et le toit. Donc vraiment, c'est une réhabilitation totale et donc un budget de 40 000 $ aussi est alloué pour terminer tout ça, tout ce qui reste, à faire. Hem, donc voilà sur cette partie. Au niveau données financières, donc on est sur, un loyer total des 14 unités à 11 200, ce qui nous donne du coup des loyers aux alentours de 800 $. Donc on va voir après si c'est cohérent. Au niveau de l'investissement, donc la propriété a acheté 590 000 $. On a 22 000 $ de réserve de maintenance, bon, ce qui est assez logique sur des grosses propriétés, et l'enveloppe de 40 000 $ pour les travaux et les 5 000 $ de marketing pour trouver les nouveaux locataires. Donc ça, on a vu. Pareil, tout ça, rien d'incohérent. On va aller comparer tout ça au niveau du coût de comparaison. Donc par contre là, au niveau du prix, donc on revient rapidement sur le prix. Au niveau du prix, donc on a 590 plus les 40 000 $, donc ça fait 630 000 $ et si on divise par le square feet, on est plutôt à 80 $ par square feet. Alors certes, c'est des petites surfaces, on est toujours des studios, les petites surfaces, c'est plus cher au mètre carré. Mais bon, ça fait quand même un prix assez élevé, au niveau du prix par square feet. Donc là, je mets quand même un warning sur cette partie-là. Après le yield est cohérent, on a quand même un bon yield. Le loyer, on va voir, les loyers sont cohérents par rapport au marché aussi. Mais attention, voilà, quand on regarde d'autres propriétés, par exemple typiquement celle-ci qui a été vendue en juillet,
Donc avec 8 lots, on est plutôt aux alentours des 55 $. Donc clairement là, je mets un warning sur cette partie-là. Au niveau loyer, du coup, on voit que typiquement sur des propriétés assez identiques, donc une chambre, une salle de bain, on est sur voilà, du 795 $. Donc nous, on était à 800 $, donc on voit qu'on est cohérent. On a du 950, du 800 $. Donc voilà, on est sur cette partie-là, on est cohérent avec le marché. Au niveau criminalité, alors, on se situe sur cette partie-là, donc on est même ici. Donc on voit vraiment qu'on est enfin voilà, on est foncé, donc la criminalité, elle est quand même assez élevée dans cette zone. Après, à relativiser parce qu'on est vraiment très bas dans cette zone et quasiment la zone juste en dessous, bah, elle est très claire. Donc bon, encore une fois, c'est des données au global quartier, mais ça voilà, ça nous donne quand même une indication qui, nous, ne sommes pas sur place. Donc on ne peut que se fier à ces données. Voici la propriété. Alors, on va regarder un peu son évolution au cours des dernières années. Voilà, on va regarder 2016. Donc voilà, ouais, bon, bah, c'est une très belle propriété. En tout cas, elle a été bien préservée toutes ces années-là. On va aller se promener, on va regarder aux alentours. Ouais. Des propriétés, ça c'est typique de Détroit, ça ressemble beaucoup aux propriétés Cadieux qu'on connaît. Là, honnêtement, ça a l'air plutôt propre. Ça a l'air propre. Les pelouses sont bien entretenues. Le quartier semble plutôt pas mal. Hop, là, on a des gros 4x4 qui sont en train d'être lavés. Et on arrive sur une grosse avenue. Qu'est-ce qu'on a là du coup là? Hop. Hop là, on a un resto. Là, on a un centre commercial, l'essence, un centre dentaire. On a du resto encore. On peut faire ses ongles. Bon, voilà, plein de commerces aux alentours. L'assurance. Ok, bon, on est bon là-dessus. Du coup, au niveau des notes, donc sur la première propriété, donc à Promenade Street, j'ai mis une note de 7,35. Pourquoi cette note? Le prix est plutôt bon par rapport au quartier, criminalité au top. Le bien, il va être neuf du coup après les rénovations et du coup un potentiel augmentation de loyer aussi important. Donc voilà sur cette propriété et sur l'immeuble, donc sur Bentler Street. Du coup, la note est de 7,05, donc un peu moins bonne. Déjà à cause du prix au square feet qui est quand même très élevé, même si les prix du loyer sont cohérents. Mais voilà, on a quand même un prix assez élevé, donc la potentielle plus-value me paraît quand même assez limitée. Criminalité assez élevée, encore une fois à relativiser, mais en tout cas avec les données qu'on a, elle est assez élevée. Quartier par contre, il est plutôt propre, donc pas de désaffecté, on n'a pas vu de cabane dans les alentours. Il y a des commerces, il y a quand même pas mal de choses. Le bien va être neuf après travaux, donc ça aussi c'est un bon point. Et on réduit aussi le risque locatif avec les 14 unités, donc comparatif à une maison. S'il n'y a pas de loyer, on touche zéro et on a même des frais, donc on est même en négatif, alors qu'avec un immeuble, voilà, s'il y a un ou deux locataires qui partent, qui changent de logement, on touche quand même une partie des loyers. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette analyse. N'hésitez pas surtout à me mettre un commentaire si vous avez des questions ou me dire si vous allez investir sur ces propriétés. Abonnez-vous parce que là, il y a des nouveautés qui vont arriver très très prochainement. Donc pour ne pas les louper, abonnez-vous. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.